Salut, aujourd'hui nous allons voir 19 fun facts sur le cerveau. Pourquoi 19? Parce que nous sommes en 2019. Des choses que vous ne savez pas forcément, ou alors aussi des découvertes récentes. Si vous ne saviez pas, tous les jours sur mon Instagram, je publie en story des fun facts rigolotes, intéressantes sur plein de sujets, aussi des jeux, plein de choses comme ça. Le lien est dans la description, toi-même tu sais. Et maintenant le point tourné de spectacle de Fabien Olicard. Vous pouvez passer cette séquence avec ce timecode, mais après faut pas me demander quand est-ce que je passe chez vous, parce que j'ai déjà fait 30 villes depuis le mois de septembre. Il jouera ce soir à Marseille, le 26 janvier à Buc, le 27 janvier à Coudekerque-Branche, le 2 février à Florange, le 10 février à Bordeaux, le 22 février à Ribeauville, le 26 à Saint-Étienne. Il y a une vingtaine de villes en plus en France, Suisse, le 19 juin, Belgique, le 9 mai. Cliquez sur le lien dans la description et réservez avant que ce soit complet. Le cerveau d'Einstein a été découpé en 240 tranches. 240 tranches pour pouvoir l'examiner d'un peu plus près. Mon pauvre Albert, ils sont fous ces médecins. Et le résultat passionnant, c'est qu'on n'a rien trouvé de spécial en plus, hein. On a fait ça pour pas grand chose. Mais c'est rien comparé à la 10e fun fact que vous verrez tout à l'heure. Prenez un grain de sable. Prenez également un morceau de tissu cérébral d'exactement la même taille. Observez-le, pas le grain de sable, le morceau de tissu cérébral au microscope et vous allez trouver dedans plus de 100 000 neurones et plus d'1 milliard de synapses. 1 milliard de synapses. Alors, c'est qui le patron ? Bah c'est le cerveau mon gars. Saviez-vous que les bébés font immédiatement la différence entre leur langue natale, leur propre langue et une autre langue? Et comme les bébés sont super forts, ils savent aussi différencier 3 types de langues. Les moraïques comme le japonais, les syllabiques comme le français et les accentuels comme l'anglais. Début 2019, on a fait de grandes avancées sur la dépendance et l'addiction à contrôler. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, j'adore les curly, mais je peux m'en passer. Alors que la mayo, ah ben là, non. Après des tests sur des souris accros qui recevaient une légère punition, je vous gâche pas qu'en disant ça j'ai l'image de Mickey Mouse en train de se faire fouetter par Mimi. Donc lors des tests des souris accros recevaient une punition légère quand elles allaient chercher leur récompense, et bien 40% d'entre elles se sont auto-sevrées à cause de la punition. En faisant ça, qui est pas cool du tout pour les souris, on a pu déterminer la zone du cerveau qui gérait la dépendance. Et en réduisant directement l'activité de cette zone, les chercheurs ont pu tout simplement sevrer les souris. Solution écologique. En termes d'énergie pure, rationalisée en watts, le cerveau consomme 38 watts par heure. Bon après on va pas se mentir, on connaît tous au moins une personne qui fonctionne à économie d'énergie. Wow. Je parlais pas de toi Loïc. Ouais. J'ai une proposition chelou à vous faire. Chatouillez-vous maintenant, à l'endroit où vous êtes le plus sensible. Évidemment, ça vous fera rien. Le cervelet a entre autres une fonction qui prédit nos sensations tout en étant responsable de nos mouvements. Du coup, il anticipe et il bloque nos réactions. Attention, instant dégueulasse! À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous voyez 2 morceaux de cerveau qui pendouillent. Vous pouvez également les toucher, donc ça veut dire que vous pouvez toucher littéralement votre cerveau. Ce sont les yeux. Les globes oculaires sont des extensions physiques directes du cerveau. Vous les verrez plus pareil, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis imaginez quand vous dites à quelqu'un qu'elle a des beaux yeux, maintenant vous pouvez dire t'as de belles extensions de bout de cerveau juste là, à peu près ici. Là. J'adore. Parlons maintenant de l'intelligence artificielle. Pour beaucoup, c'est la direction vers le futur. En tant que grand public, quand je discute avec Alexa ou Google ou Siri, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il n'est pas gratuit. En 2015, ce sont 8 milliards de dollars qui ont été dépensés dans la recherche générale sur l'intelligence artificielle. Et l'année prochaine, en 2020, on devrait être à 47 milliards de dollars dépensés dans l'IA. Et quant au fait de reproduire à l'identique informatiquement le cerveau humain, je vous en parlerai dans la fun fact numéro 13. Est-ce que vous connaissez votre voix? La voix de là. Hein. Je veux dire, est-ce que vous la connaissez vraiment? En réalité non, puisque vous n'entendez jamais vraiment votre voix, puisque vous entendez en même temps votre voix externe et votre voix interne. Et comme vos os accentuent les graves, à chaque fois que vous écoutez votre voix sur un enregistrement, vous avez l'impression d'avoir la voix un petit peu plus aiguë. Pour entendre votre vraie voix, il suffit de parler en se bouchant une oreille. Comme ça. C'est pour ça que vous voyez souvent des chanteurs faire ça. Coupe s'il te plaît Loïc. Le cerveau ne contient aucun nerf, donc il ne peut pas ressentir de douleur. Einstein aurait presque pu se faire découper les 240 tranches de son vivant, ce qui ne veut pas dire qu'il aurait survécu à ça. C'est quand même pratique parce qu'on peut opérer le cerveau des malades tout en les gardant conscientes et en leur posant des questions pour savoir si tout va bien. On leur découpe vraiment le crâne comme Sylar dans Heroes et puis après on trifouille et puis on papote avec eux. Voilà, bah je vais vous laisser imaginer tout ça.
Et à la 15e fun fact, je vous dirai comment on va faire bientôt disparaître la douleur si on veut. Il paraît que les femmes ont plus de mal à laisser de côté leurs petits tracas, leurs petits soucis quotidiens. Bon bah ça c'est pas une idée reçue, c'est vrai, mais aujourd'hui on sait pourquoi scientifiquement. Le cerveau féminin a une capacité plus faible à se reposer. Cette différence notable trouve son explication dans plein d'hypothèses sur l'évolution. C'est peut-être aussi parce que c'est elle qui s'occupait le plus des enfants et elle devait rester alerte en toutes circonstances en cas de danger. Mais ça c'est qu'une seule des hypothèses parmi toutes les hypothèses. La preuve, je bouge énormément mes bras. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Du coup les femmes sont beaucoup plus alertes que nous, ont plus de charge mentale pendant que nous, avec une bière et un jeu vidéo, on peut tout oublier. Les chauves-souris utilisent l'écolocalisation pour se déplacer. Elles ont une sorte de sonar. Mais saviez-vous que les êtres humains sont également capables de le faire? Alors forcément, il faut beaucoup d'entraînement. Et si vous comptiez être discret pour vous déplacer comme ça dans le noir, le fait de gueuler dans tous les sens pour vous déplacer, ça risque quand même de vous faire repérer. Un peu. Je vous en parlais tout à l'heure, un cerveau humain simulé sur un ordinateur. C'est comme de la science-fiction, mais c'est franchement bien entamé. Ça s'appelle le Human Brain Project. En 2023, il devrait exister un modèle informatisé du cerveau. Alors son but, c'est pas du tout de penser à notre place et de nous remplacer, c'est même pas possible. Son but, c'est de comprendre justement ensuite comment fonctionne notre cerveau. De très récentes études en neurosciences viennent de prouver que notre cerveau pouvait changer. Suivant... Le métier qu'on fait. Plus on pratique son métier, plus l'expérience change les aires cérébrales et modifie en profondeur le réseau neuronal. Les imageries cérébrales qui ont été faites du cerveau ont même montré qu'il y a des sortes de déformations professionnelles. Du coup, j'aimerais bien voir ça sur un youtubeur pour voir qu'est-ce qui est modifié dans son cerveau. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'il ait un... Qu'il ait un quoi? Un médecin qui puisse le faire pour lui. Oui, et comme ça on verrait ce qu'il y a dans son cerveau. Voilà. Mais puisque le cerveau change par l'expérience, on peut alors se poser la question suivante. La personne que l'on est ou que l'on croit être change-t-elle avec le temps? Vous avez 4 heures. Reprenons sur la douleur. Ce truc terrible qui paraît incontrôlable. De récentes études viennent de trouver son fonctionnement dans le cerveau. Seulement 30 neurones forment une sorte de QG de la douleur. 30 neurones, c'est rien. Imaginez, on a 68 à 100 milliards de neurones et il n'y en a que 30 qui gèrent la douleur. Et c'est en France qu'on a découvert ça. Et ça, c'est la classe. C'est surtout très intéressant pour la science du traitement des douleurs chroniques. Où se trouve réellement la conscience? Notre capacité à réfléchir consciemment en se parlant intérieurement. De l'intérieur. Où se trouve la petite voix? Elle est cachée derrière la caméra. Pas toi, celle qui réfléchit. Ouais. Sans en être certain à 100%, il est fort probable que la conscience soit logée dans 3 zones différentes du cerveau. L'une qui serait située dans le tronc cérébral et qui serait reliée aux 2 autres qui sont situées dans le cortex. Ces recherches ont été faites sur des personnes qui étaient dans le coma ou dans un état végétatif, et grâce à ça, on a pu trouver de nouveaux traitements pour ces patients. Mesdames et messieurs, oui, je vous l'annonce, le monde en sera bouleversé. Le cerveau continue de fonctionner après la mort. Le centre médical universitaire de Stony Brook, à New York, a démontré que le cerveau fonctionnait encore après le décès pendant 60 secondes. 60 secondes où la personne a conscience qu'elle est morte. Après avoir analysé des cas très différents d'arrêt cardiaque ayant provoqué un décès, et où l'on a pu ramener ces personnes à la vie, évidemment, les ressuscités ont pu répéter des conversations qu'avait le personnel hospitalier entre eux pendant qu'ils étaient morts. Revenons sur l'intelligence artificielle. Saviez-vous qu'Amazon avait développé un programme d'intelligence artificielle qui s'appelle Recognition, en bon français? Ce soft analyse les photos et il est capable de dire quels objets sont sur la photo, quels animaux sont sur la photo, les races des différents chiens présents sur la photo, et encore plus flippant, les émotions que ressentent les personnes qui sont sur les photos. Et en plus, le programme est capable de donner une note de fiabilité de ses propres analyses sur une note de 1 à 100. Je vous mets un lien dans la description. J'ai bien sûr gardé une dernière info qui m'a rendu dingue, et là je vais vous la donner sur mon Instagram, je plaisante, je vais la donner maintenant. La société TakeEver a lancé le projet Brainflight. Ils ont réussi à faire voler un drone, je sais pas si vous allez vous rendre compte à quel point c'est fou, qui était contrôlé uniquement par la pensée. Décollage, vol, atterrissage. Je trouve ça vraiment hyper flippant qu'on puisse contrôler des choses comme ça par la pensée, mais c'est très encourageant par contre pour des personnes qui sont handicapées. Ce genre de technologie de contrôle par la pensée peut vraiment aider ces personnes-là. Mais après, ça dépend comment on s'en sert. Et comme disait le sage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous en voulez plus? Alors n'oubliez pas que tous les jours, je publie en story Insta des fun facts sur plein de sujets différents. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous les suivez. Comme d'habitude, likez si ça vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue et cliquez ici. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo là qui devrait vous plaire parce que c'est YouTube qui détermine laquelle va vous plaire, et ici je vous mets la dernière vidéo qui est parue sur la chaîne. A très bientôt, ciao.